Bien-aimés de Café Évangile, Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Bien, chers amis, alors que nous approchons des derniers jours de cette année liturgique, nous continuons à lire sur la fin du monde. Et aujourd'hui, nous lisons que le ciel et la terre, tels qu'ils sont actuellement, disparaîtront. Cela mérite une réflexion. Nous savons que la vie est pleine de changements. On a dit que la seule chose qui ne change jamais, c'est le changement lui-même. Et tout le reste change. Mais lorsqu'il s'agit de la Terre, il est difficile de croire qu'elle passera un jour. Certains scientifiques pensent que la Terre existe depuis plus de 4 milliards et demi d'années. C'est une longue période. Considérons maintenant le fait que le Seigneur a prophétisé la fin de la Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Quand cela se produira-t-il? Seul Dieu le sait. Notre Seigneur a également prophétisé que le ciel tel qu'il existe aujourd'hui disparaîtra. Le ciel tel qu'il existe actuellement est une pure réalité spirituelle dans laquelle les seuls corps présents sont ceux de Jésus et de notre Sainte Mère. Le reste du ciel est constitué de l'essence divine, des âmes des rachetés et des anges de Dieu. Mais si le ciel disparaît, qu'est-ce qui nous attend, chers amis? Tout d'abord, la seule raison pour laquelle ces deux réalités, le ciel et la terre, disparaîtront dans leur forme actuelle est que lors du jugement dernier, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, comme le dit le livre de l'Apocalypse. À ce moment-là, le ciel et la terre seront unis pour ne faire qu'un. Et cette nouvelle création existera pour l'éternité. C'est notre foi, chers amis. Mais y a-t-il quelque chose d'éternel à l'heure actuelle? Quelque chose qui ne connaîtra jamais de changement? Nous les humains serons changés lors de la résurrection des morts. Les anges trouveront une nouvelle maison pour ainsi dire, et Dieu établira une nouvelle royauté permanente. Mais selon l'enseignement du Seigneur aujourd'hui, la seule chose qui restera, ce seront ses paroles. Mes paroles ne passeront pas. Encore une fois, cela vaut la peine d'y réfléchir. Dans un monde rempli de changements et d'incertitudes, nous avons besoin d'une certaine forme de stabilité, chers amis. Et cette stabilité, c'est la vérité que l'on trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, telle qu'elle nous est révélée par les Saintes Écritures, doit devenir le fondement rocheux sur lequel toute notre vie est bâtie et existe. Réfléchir, prier, méditer et croire la parole de Dieu nous permet de nous tenir sur un terrain spirituel ferme et immuable alors que nous traversons les changements de cette vie et même les changements qui surviendront à la fin des temps. Et bien que cela puisse sembler quelque peu mystérieux, c'est une vérité qu'il est utile de comprendre et de croire. Tout passera, sauf les paroles du Christ. Ainsi, chers amis, la chose la plus sûre que nous puissions faire dans la vie est de nous accrocher à celui qui est la parole faite chair. S'accrocher à lui et ne pas le lâcher. Le ciel et la terre passeront, mes paroles sont l'unique chose qui ne passeront pas. Résolution de ce jour, une fois encore, fais de la parole de Dieu ta nourriture quotidienne. Qu'est-ce que le Seigneur te dit aujourd'hui dans son évangile? Prends une phrase de l'évangile de ce jour, médite-la, fais la vie. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Accepter la parole et la faire vie, parce qu'il est la parole faite chair. Demande-lui de te donner la force de pouvoir le rencontrer au jour le jour, lui qui parle à travers ses paroles. Bonne journée, Dieu vous bénisse.